Bonjour, aujourd'hui, mon collègue et moi allons vous présenter un tutoriel intitulé Dreamweaver. Alors, Dreamweaver est un éditeur What you see is what you get. C'est-à-dire ce que vous voyez et ce que vous obtenez, destiné à la conception, au codage et au développement de sites, de pages et d'applications web. Quel que soit l'environnement de travail utilisé, Dreamweaver propose des outils qui vous aideront à créer des applications web. Ce logiciel est édité par Macromedia. Les fonctions d'édition visuelle de Dreamweaver vous permettent de créer rapidement des pages sans rédiger une seule ligne de code. En effet, si on prend par titre d'exemple le langage HTML, il sert uniquement à décrire la façon dont seront affichées vos pages web. Il ne permet en aucun cas de gérer les actions des utilisateurs ou d'effectuer des opérations logiques à travers une page HTML. Pour cela, vous pouvez employer différents types de technologies, par exemple intégrer du JavaScript côté client, c'est-à-dire dans la page HTML, qui exécutera les actions de l'utilisateur. Vous pouvez également utiliser une technologie serveur, c'est en exécution cette fois-ci, non pas sur le poste du client, mais comme son nom l'indique, du côté serveur. Pour mieux détailler ceci et pour mieux vous faire comprendre ce logiciel, je vous laisse avec mon collègue qui vous expliquera la suite du fonctionnement de ce logiciel. Je vais commencer par la présentation de l'espace du travail utilisant le site de l'École supérieure des technologies. Avec Dreamweaver, on bénéficie de tout confort du travail, c'est-à-dire on peut mélanger la structure HTML et le rendu de site. Alors, je vais venir ajouter du contenu ici, par exemple, École supérieure de technologie. Et directement enregistrer ma page ici, fichier enregistré. Et ce contenu sera pris à la page où il est rajouté. On peut aller voir où il est rajouté. Je veux le sélectionner, voilà, et je veux passer à la partie code. Et voilà notre élément, mais cette fois à la partie HTML directement de la structure de document. On peut également partir à la mode fractionné ici, c'est-à-dire bénéficier des deux, c'est-à-dire à la fois le rendu de notre site et à la fois le structurel de code. Vous voyez ici, si j'ai sélectionné, s'agit ici. Et je vais venir encore ajouter, par exemple, 12/12/2015. Et directement, ce texte a été rajouté à la partie de rendu. Donc, on peut dire qu'il y a une interaction totale entre le structurel et le rendu de site souhaite réaliser ou modifier. On va pouvoir, depuis le mode affichage, ici, passer à la mode création à gauche. C'est-à-dire, si vous êtes plus à l'aise à la mode création à gauche, ici, on peut basculer le mode de création à gauche et le structurel à droite. On peut également, au lieu de basculer de manière verticale, basculer de manière horizontale, de façon à bénéficier de plein pages. C'est complètement modifiable, donc on peut adapter directement l'environnement du travail
à notre souhait pour réaliser dans les meilleures conditions possibles. Lorsqu'on a un document et qu'on veut utiliser la propriété pour appliquer des classes, on utilise donc ici ce petit menu de classe qui permet de choisir des classes. Alors si on souhaite apporter, par exemple, dans notre page HTML, dans une paragraphe, je le sélectionne une paragraphe, par exemple, et je l'applique à notre classe. On a aussi la possibilité d'appliquer plusieurs classes. On va sélectionner l'élément et à la menu classe, on choisit appliquer plusieurs classes. Et on obtient une boîte de dialogue qui va me proposer toutes les classes disponibles. Il suffit de choisir les classes qu'on veut appliquer et comme ça, les classes choisies a été appliquées. Toujours restant de la partie de document, nous rappelons que nous avons ouvert tout simplement le menu HTML. Ici, dans la partie intermédiaire de documents, on va trouver toute une série de fichiers accessibles qui sont en effet les fichiers liés à ce document. Donc, si en prenant la partie HTML ici, on va percevoir qu'on a des liaisons vers des fichiers CSS et aussi des fichiers PHP, JavaScript pour des autres pages HTML. Ici, tous ces documents seront disponibles par un simple clic. Et je vais pouvoir, toujours restant dans le rendu de ce document, accéder à l'intégralité des fichiers et je vais même venir filtrer ici. Alors, j'ai que des fichiers CSS. Mais pour un autre document, existe plusieurs types de langues ici. Et je vais venir sélectionner uniquement les fichiers CSS. Et les JavaScript et des autres langages s'il existe. Depuis le menu de préférence ici, on va pouvoir activer ou pas les fichiers apparentés et il va pouvoir demander de couvrir d'une manière manuelle ou automatique. Alors je vais passer à automatique pour les distinguer, les détecter. Ceux ou celles d'entre vous qui ont déjà vu mon ancienne vidéo et concernant la programmation sur HTML auraient sûrement remarqué que ce site web est bien celui qu'on avait créé ensemble la dernière fois. Effectivement, il s'agit bien du site web que je vous avais montré quand je voulais vous expliquer la programmation sur HTML avec mademoiselle Asma Al-Afirq. Voilà d'ailleurs sa signature que je vais changer pour le moment.
pour y écrire le nom de Monsieur Ali. Je changerai aussi les contacts. Ne connaissant pas l'adresse email de Mohamed, j'irai la chercher sur mon compte Gmail. Voilà tout à l'heure. Et là, vous voyez bien que je peux aussi copier-coller sur mon site web. La dernière fois, nous n'avions pas défini la présentation de notre site web. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite avec vous. Alors, je commence par supprimer la présentation qu'on avait fait la dernière fois. Puis, je viens écrire que ce site est dédié à la présentation des différents langages de programmation. Qu'il a été utilisé comme exemple pour expliquer les étapes de programmation sur Dreamweaver. Maintenant que j'y pense, j'aime pas vraiment cette police. Alors, si on était simplement sur le langage HTML et CSS tout court, on aurait eu besoin de modifier la police ainsi que la taille des caractères en format de structuration du site web, c'est-à-dire en mettant en œuvre des codes. Alors que parmi les différents avantages du Dreamweaver, c'est qu'on peut modifier la police sur notre rendu même. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, je passe du programme HTML au programme CSS. Je sélectionne la zone à changer. Enfin, tout ce que je veux. Et le premier paragraphe. Et je viens simplement ici changer ma police. Je mettrai par exemple la Baskerville. Vous verrez que la police a changé. Je peux tout de même mettre une autre police, par exemple le Cambria. Je préfère celle-ci. Par contre, j'aimerais bien augmenter la taille de mon texte. Je ferai par exemple 18. Ah bah non, c'est trop grand. 16, c'est toujours grand. 14, je crois que c'est beaucoup mieux. J'essaierai de changer la couleur. Je mets par exemple un rose, ou plutôt un mauve. J'aime pas trop cette couleur.
voilà ma couleur alors. Je changerai également les couleurs de mes titres. Je mettrai par exemple ici en orange, au plutôt en bleu. Et je vais la rajouter à la palette. Je vais essayer de le faire avec ce motif de carreau. Voilà. Maintenant, je l'aurai sûrement ici. Voilà. Et vous remarquez que tous les autres titres qui ont été écrits dans la même balise /H2 ont été modifiés. Alors, puisqu'on y est, je changerai aussi la taille du titre de mon site web, le drap tuto, qu'il devienne X large. Aussi. C'est beaucoup mieux comme ça. Enfin, rien que pour me vous montrer. Voilà d'alors, vous l'auriez sûrement compris, on peut tout faire avec Dreamweaver. Je changerai aussi le copyright de mon site web en choisissant comme couleur le rouge. Voilà, alors le rendu de mon site web. Vous arrivez bien à voir la différence entre l'ancien site web et celui-ci. Pour résumer le tout, je tiens à préciser que Dreamweaver dispose de plusieurs fonctionnalités à part celles qu'on vient de vous présenter. Effectivement, avec Dreamweaver, vous pouvez créer des sites web, rechercher ou remplacer. À travers cette option-là, Dreamweaver vous permet de pouvoir rechercher et remplacer une chaîne de caractères pour un site entier, attacher une feuille de style, redéfinir des balises HTML, ainsi que le sélecteur CSS, les classes de style et la création de menus. Nous n'avons pas pu malheureusement vous présenter toutes ces fonctionnalités, mais nous tenons tout de même à vous en parler. Alors,
Vous auriez sûrement utilisé SimpleText pour sa simplicité, mais ou aussi NVue, BBEdit et Coda. Nous avons essayé nous CSS Edit, NetBeans et dernièrement nous avons utilisé le Text Wrangler, mais on revient toujours à Dreamweaver. Moins par habitude que parce qu'on ne trouve pas l'équivalent en fonctionnalité. Parmi les choses qui nous ont permis de préférer Dreamweaver, c'est l'autocomplétion CSS est très pratique, agréable et rapide, et nous permet de coder aussi vite qu'on en pense en CSS. Dream autocomplète le CSS, propriétés et valeurs, avec sélecteur automatique de couleurs et de fiches aussi bien que le HTML, balises et attributs, sans oublier les entités HTML, le genre de détail sur lequel il serait idiot de perdre du temps, mais que d'autres éditeurs négligent, malheureusement. Ainsi que le repérage et sélection facilitée dans le DOM, indispensable pour retrouver aisément la bonne balise /div fermante sans s'embourber dans les imbrications. La possibilité de rechercher de façon exhaustive dans tous les fichiers d'un projet, ou seulement dans un répertoire donné ou quelques fichiers sélectionnés. Idem pour le rechercher remplacé, qui nous semble être une fonctionnalité basique, mais qui n'existe pas partout, absent de ZenPHP par exemple. Le panneau de fichiers juxtaposé l'arbre des fichiers locaux à l'arbre des fichiers sur le serveur, si pratique et si rare, ce qui permet de travailler en symétrie en confiance, bien utile quand on développe un site dynamique en local par exemple. La possibilité de FTP un fichier d'un simple clic, les yeux fermés, sans se préoccuper de l'arbre. Dream le placera lui-même au bon endroit, écrasant le fichier homonyme antérieur, demandant la permission le cas échéant. La synchronisation automatique de fichiers distants et locaux, d'un répertoire ou du site entier. Bref, j'espère que les informations que nous avons pu vous dire à travers cette vidéo vous ont été utiles. Je vous invite tous à télécharger le Dreamweaver et je tiens à préciser que malheureusement ce logiciel n'est pas free. Vous allez donc avoir besoin d'une licence, mais vous pouvez toujours télécharger une version d'essai telle qu'on a fait nous, afin d'explorer ses fonctionnalités et d'essayer de créer un site dynamique de la façon la plus simple possible. Merci et je vous revois bientôt dans un nouveau tutoriel.